j'ai 55 ans et je pense que j'ai entendu toutes les réformes potentielles de notre meilleur système de santé au monde. Mais notre système de santé ou le système d'éducation représente un mal de société qu'on a. La peur de déplaire, la peur de prendre une décision au nom de l'austérité. Si on regarde le ministère de la Santé ou de l'Éducation en ce moment, puis on le comparait à une compagnie, peux-tu dire que nos deux systèmes seraient en faillite ou sous la protection de la loi de la faillite, en train de se restructurer? Qu'est-ce qui se passe quand une compagnie va mal? Elle se restructure. Et là, elle coupe dans le gras parce qu'elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle paye ses créanciers, il faut qu'elle continue à rouler ou elle ferme ses portes. On s'entend que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, mais les autres ministères ne peuvent pas fermer leurs portes. Au lieu de se mettre sous la loi de la protection de la faillite, on se promène de réforme en réforme pour on vit d'espoir. Mais notre système de santé est techniquement en faillite. 43% de nos dépenses maintenant sont en santé. Et regardez, on a le pire système de l'OCDE. On est rendu la province qui a le plus d'infirmières par capita et regardez le système dans lequel on est. On a rajouté des patchs. Donc là, j'espère que cette fois-ci, on a compris que collectivement, globalement, qu'il faut prendre des décisions, que les syndicats embarquent aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, les syndicats veulent protéger. Mais dans les entreprises privées, si les syndicats veulent trop protéger, il va se passer une seule et unique affaire. À un moment donné, il y a des gouvernements, regardez, aux États-Unis, une mine aux États-Unis. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un syndicat existe parce qu'une compagnie existe. S'ils tirent la couverte trop de leur bord, elle n'existera plus. Donc, c'est ça. Il va falloir que les syndicats disent oui, ça va faire mal. Oui, on va faire des coupures. Oui, on va refaire tous les processus au complet. Parce que c'est ça qu'elle a besoin. Quand on met une compagnie sous la loi de la protection de la faillite, c'est pour avoir de A à Z. Chaque dépense, chaque poste est analysé pour en remettre le plus possible et permettre à l'entreprise de retourner sur les rails et revenir. Il y en a beaucoup qui sont capables de s'en sortir, puis il y en a qui ne sont pas capables de s'en sortir à la fin. Cependant, étant donné que c'est des ministères et c'est notre santé et l'éducation, on va être condamné à payer tout le temps, de plus en plus. Et de l'argent, il y en a assez dans ces ministères-là. C'est la gestion qui fait défaut, comme la plupart des entreprises qui sont obligées de se mettre sous la loi de la protection de la faillite, sont obligés parce qu'ils ont trop dépensé, ils ont mal géré, parce qu'ils ont eu des coups durs des compétiteurs qui sont arrivés. La beauté, c'est qu'on n'a pas de compétiteurs. Ah, vous allez me parler peut-être du privé, mais c'est pas le compétiteur, c'est une patch.